Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce ce matin de nous retrouver autour de cette table pour le café chaud matinal de ce jour. Nous puisons notre lecture dans Jean 3, de 17 à 18 qui nous dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la vérité absolue. Ok. Jésus est l'unique solution de Dieu pour le salut de l'humanité. L'équation du salut de tout homme n'a qu'une seule solution: Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ne prenons pas le terme fils selon la compréhension humaine, où un homme s'accouple avec une femme et un enfant va naître de cette relation qui sera le fils de tel ou de tel. C'est trop terre à terre. Ok. Le terme biblique de fils veut dire une émanation d'eux. Ok. Dieu est esprit. De cette nature d'esprit, il s'est fait un corps humain pour habiter parmi les humains, Emmanuel, afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Si un homme tombe, il faut un homme pour le relever. Adam est tombé et a emporté toute l'humanité dans sa chute. Voilà pourquoi, de l'esprit éternel, Dieu est devenu un homme mortel pour relever toute l'humanité de sa chute. Le Père, le grand esprit éternel, est plus grand que le Fils, qui est chair humaine mortelle. C'est le Créateur qui est devenu aussi le Sauveur. Le Père est la première manifestation de la divinité, mais le Fils, c'est la deuxième manifestation de la divinité pour le salut. Tandis que le Saint-Esprit, c'est la troisième manifestation de la divinité pour habiter dans le cœur de celui qui est sauvé par le Fils. Ce n'est pas trois dieux dans la fameuse Trinité, mais plutôt trois manifestations du même Dieu pour accomplir trois grandes œuvres dans trois grandes dispensations. Vous voyez pourquoi croire à la Trinité est un péché impardonnable, parce que vous croyez en plusieurs dieux. Pendant la dispensation de la paternité, Dieu a créé toutes choses. L'homme a été le couronnement glorieux de cette création. Dans la dispensation de la filialité, Dieu est devenu homme pour sauver l'humanité du péché, introduit dans la création par l'homme. Son nom sauveur, par lequel il s'est identifié à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la dispensation du Saint-Esprit, qui est la dispensation après la croix, Dieu vient lui-même habiter dans les cœurs de ceux qui ont cru au Fils pour être sauvés. C'est la dispensation la plus glorieuse. Dieu s'incarne dans le corps de l'homme racheté pour vivre sa vie dans l'homme, obéir lui-même à sa parole dans l'homme, accomplir ses desseins dans l'homme et le ressusciter au dernier jour.
Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger ou condamner le monde, mais plutôt pour sauver quiconque croit au Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le Fils de Dieu est la parole de Dieu, faite homme pour sauver les hommes. Croire à un Jésus de l'histoire ne sauve personne. Vous devez croire au Jésus qui se révèle dans votre dispensation. Vous savez bien que depuis sa résurrection, Jésus n'a plus porté le même corps qu'il avait avant la croix. Quand il est ressuscité, aucun de ses disciples ne l'a plus reconnu. Depuis sa résurrection, il a toujours changé de corps, de forme, pour se révéler aux hommes. Les religions froides et mortes que nous avons là aujourd'hui nous présentent toujours un Jésus aux cheveux tombant sur la nuque, un Jésus à la barbiche à pinceau, un petit blanc au nez crochu. Curieusement, il s'est révélé à Saul de Tarse comme la grande lumière, la colonne de feu, l'onction qui est Dieu, la colonne de feu, prend toujours le nom de celui qui l'incarne. C'est comme l'eau qui prend le nom de la bouteille qui la contient. De même, Jésus-Christ prend le nom de l'homme qui l'incarne. C'est ça le centre de la révélation. Le mystère de la révélation de Jésus-Christ dans tous les âges. Sinon, vous croyez seulement en un Jésus de l'histoire qui ne peut vous sauver. Dieu a donc envoyé son Fils unique pour sauver et non pour condamner. Si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Si vous ne croyez pas en lui, vous êtes déjà condamné. Que Dieu vous aide à reconnaître la révélation de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu en votre jour, quelle que soit sa forme ou le corps qu'il incarne. Votre salut en dépend. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, apôtre Joseph Tombock.